divertissement pour certains, passion pour d'autres. Le cinéma a pris une grande place dans notre quotidien. Pourtant, une question subsiste depuis toujours. Bonjour voyageur. Tu me serres la main? Comme ça, juste pour le plaisir. Bonjour, hein. Ah, au fait, pendant que je te tiens la main, je voulais te dire que pendant que j'ai été faire caca, bah, y a plus de PQ. Et Non, comme ça, tu verras, tu vas pas tarder à comprendre. chelou aujourd'hui, toi. Si tu le dis. C'est quoi un cinéphile? Vaste débat qu'est la cinéphilie, surtout depuis que le terme a pris un tout autre sens dans les années 60. Et encore de nos jours, surtout sur les réseaux sociaux, le débat fait rage. Entre ceux qui estiment que tu n'es pas un bon cinéphile si tu n'as pas vu certains films, et les autres qui estiment que tu n'es pas obligé d'avoir vu ces films-là pour être un bon cinéphile. Et mon point de vue sur ce sujet, Je sens qu'on va encore se faire des amis. c'est que les deux ont raison et tort à la fois. Mais c'est vraiment une réponse à la con. C'est un peu plus compliqué que ça en fait. Mais avant de développer mon propos, on va revenir sur les différentes catégories de personnes qui regardent les films, afin de mieux comprendre de quoi on parle. Et voilà, ça tergiverse encore et toujours. En premier lieu, il y a le consommateur, qui regarde les films par simple divertissement. Ils sont d'ailleurs plus attachés aux acteurs qu'aux réalisateurs. Par exemple, ils te diront « Tiens, tu as vu le dernier Robert De Niro » ou « Tiens, tu as vu le dernier Van Damme ». Ah, ça je comprends, moi c'est plus Kev Adams. S'il te plaît, tais-toi. Bon, ils peuvent quand même être attachés à un ou deux réalisateurs comme Scorsese ou Spielberg, mais ça reste assez rare. Majoritairement, ils sont aussi attachés à un ou deux genres de films. Par exemple, action et comédie. Attention, ça ne veut pas forcément dire que tu n'arriveras pas à leur faire découvrir ou aimer des films d'un autre genre, mais que par eux-mêmes, ils ne feront pas forcément la démarche de découvrir ces films-là. D'ailleurs, petite anecdote personnelle, mon père n'aime que les films de gangsters ou d'action, mais avec une certaine stratégie. Ah bah mince, c'est pas le bon film dedans. J'ai réussi à lui faire découvrir d'autres types de films, comme par exemple le thriller, et je l'ai même réussi à l'initier au cinéma hongkongais. Yeah, top là. Dégage ta main. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si par lui-même il ne se tournera pas vers ce genre de film, je sais que si je lui en conseille un, il le regardera avec plaisir. Bon, bien sûr, il y a plein de sous-catégories pour le consommateur, mais je trouve pas ça intéressant d'y rentrer plus en détail. Ouais, on fait son travail à moitié quoi, c'est ça. Oh non, s'il te plaît, non. Vient ensuite le cinéphage qui est assez proche du cinéphile, puisqu'il regarde énormément de films de tout style, a énormément de connaissances en cinéma, connaît certains secrets de tournage, de production, etc. etc. C'est tout? Y a rien de plus? J'ai pas grand chose à dire de plus sur le cinéphage, donc je te propose qu'on aille enfin sur le sujet qui nous intéresse, le cinéphile. Le cinéphile est un passionné. Ah enfin? Chut. Le cinéphile est un c'est passionné. bon. Ok, je me tais. Le cinéphile est un passionné de cinéma qui cherche à en découvrir toujours et encore plus. Et enfin, comprendre c'est quoi le cinéma. Il n'y a donc pas de vraie réponse à cette question. Ah bah si c'est pour dire ce genre de choses... Ta gueule! Comprends-moi bien, le cinéma existe depuis plus d'un siècle. Il est impossible de tout regarder. Surtout qu'un film est une expérience visuelle et sensorielle. Tu ne peux pas être attiré par tous les genres de films. Par conséquent, tu es obligé de faire des choix. Et ne pas voir certains classiques ou grands films ne fait pas forcément de toi un mauvais film. Bon bah rideau alors, je balance le générique. Mais j'estime que tu dois voir certains films pour comprendre le cinéma. Chut. Certains films ont changé la face du cinéma, que ce soit par leur réalisation, la technique, le montage, les effets spéciaux ou encore la narration, qui ont inspiré et influencé les films sortis bien des années plus tard. Le cinéma influence le cinéma. Par exemple, le réalisateur Akira Kurosawa qui a inspiré bon nombre de cinéastes de par ses films. Que ce soit Junji Ito qui a inspiré les films pour une poignée de dollars ou encore Dernier recours, que ce soit Les 7 samouraïs qui a inspiré Les 7 mercenaires, ou encore La forteresse cachée qui a inspiré George Lucas pour sa trilogie Star Wars. On pourrait aussi citer Orson Welles qui avec son Citizen Kane a changé la manière de faire un film, que ce soit par sa réalisation, son montage ou sa narration. Ou encore Georges Méliès qui a carrément inventé le trucage au cinéma et l'utilisation du storyboard. La liste est très longue, je ne vais pas tous les citer afin d'éviter de faire une vidéo trop longue. Tu l'auras compris, donc pas besoin de voir tous les films qui existent. Par exemple, même si tu prends Les Affranchis ou Casino, tu n'es pas obligé de les avoir vus pour être un bon cinéphile. Quand bien même ce sont des chefs-d'œuvre, ils n'ont rien révolutionné dans le cinéma, à part être des chefs-d'œuvre. C'est pas faux. Bon bah, générique. Oh non, non. Mais si tu veux analyser et comprendre un cinéaste, tu es obligé de voir tous ses films. Mais pas seulement les voir, aussi de décortiquer le film, de savoir tous les petits secrets autour, afin de comprendre les thématiques de ces cinéastes, mais aussi leur évolution. Comme par exemple John Carpenter, qui après les bides de The Thing et Jack Burton, va se voir fermer toutes les portes du circuit d'Hollywood, et décidera alors de faire deux films à petit budget, mais très énervés, Prince des Ténèbres et Invasion Los Angeles. Et ces deux films font partie des meilleurs de sa filmographie. Et là on revient à ce que je te disais en début de vidéo. Les deux ont raison. Et tort. Tout dépend de ce que tu as envie d'explorer. Il n'y a pas de vérité absolue. Le cinéma m'a tant donné et fait découvrir qu'on pouvait exprimer tellement de choses, ne serait-ce que par un film. Et c'est ce que j'aime tant avec le cinéma. Il te permet de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre, de ressentir en cherchant, en fouillant, en t'intéressant.
Le cinéma est un vecteur d'émotion, tout comme un tableau ou un livre. Et chacun réceptionne cette émotion différemment. Et c'est pour ça que j'aime débattre d'un film. Parce que le ressenti de chacun est différent. De partager, d'analyser ensemble un film. Et partager aussi notre propre expérience. Découvrir la sensation d'un autre et partager la sienne. Bon, par contre, en tant que cinéphile, ta curiosité devrait te pousser à découvrir ces films-là tôt ou tard. Parce qu'il faut pas déconner quand même. Toujours à foutre sa merde.